Pour des raisons pratiques, les hommes regroupent les objets de petite taille pour les compter. Par exemple, une paire de chaussures contient 2 chaussures, une douzaine d'œufs, 12 œufs, une ramette de papier, 500 feuilles de papier. Mais comment compter les entités chimiques simplement? Dans un échantillon de matière, il y a beaucoup d'entités chimiques. Il est nécessaire de changer d'échelle pour compter des nombres très grands de molécules, d'ions, d'atomes, d'électrons. Par exemple, les entités chimiques à l'échelle microscopique sont des molécules, des ions, des atomes, mais lorsqu'on prend un échantillon à l'échelle macroscopique, ces échantillons contiennent des milliards d'entités chimiques. Pour passer de l'échelle macroscopique au microscopique, les chimistes ont introduit une nouvelle grandeur, que l'on appelle la quantité de matière, qui permet de compter plus facilement les entités chimiques en les regroupant par paquets, que l'on appelle des moles. C'est le physicien et chimiste italien Amedeo Avogadro qui, en s'appuyant sur la théorie atomique, découvre que 2 volumes de gaz différents, dans les mêmes conditions de température et de pression, contiennent un nombre identique de molécules. Au début du XIXe siècle, il énonce la loi des gaz parfaits qui décrit le modèle suivi par les gaz à très basse pression. Le nombre de molécules dans les gaz quelconques est toujours le même à volume égal ou est toujours proportionnel au volume. La quantité de matière est une grandeur qui permet de compter des nombres très grands d'entités chimiques. Elle est notée petit n et s'exprime en mol dont le symbole est MOL. La quantité de matière a été définie par rapport au carbone 12 qui est un élément chimique très présent sur Terre. Par définition, une mol correspond au nombre d'atomes qu'il y a dans 12 grammes de carbone 12. En 1909, le physicien Jean Perrin, qui a déterminé le nombre d'entités dans une mole par différentes méthodes, propose de le nommer en honneur à Avogadro. Depuis 1971, date à laquelle la mole devient l'unité de base des quantités de matière, le nombre d'Avogadro se dote d'une unité, la mol-1, et devient alors une constante. La constante d'Avogadro, appelée aussi nombre d'Avogadro, noté Na, permet donc de faire le lien entre le microscopique, c'est-à-dire le niveau d'observation qui étudie les propriétés de chaque entité chimique, et le macroscopique, qui est le niveau d'observation qui étudie les propriétés d'un ensemble d'entités. La constante d'Avogadro correspond donc au nombre d'entités dans une mole. Une mole contient 6,022 140 76 fois 10 puissance 23 entités élémentaires, ce qu'on va arrondir à 6,02 10 puissance 23 entités élémentaires. La quantité de matière correspond au nombre de moles dans un échantillon de matière. La constante d'Avogadro, Na, vaut donc 6,022 140 76 10 puissance 23 mol-1, ce mol-1 signifiant par mol. Cela correspond donc au nombre d'entités par mol. Voici quelques exemples d'échantillons contenant une mole. Alors en bas, une mole de cuivre, c'est-à-dire 6,022 140 76 10 puissance 23 atomes de cuivre, une mole d'eau, une mole de mercure, une mole de sucre, une mole de soufre. Donc tous ces échantillons contiennent le même nombre d'atomes, de molécules ou d'ions, 6,022 140 76 10 puissance 23, c'est-à-dire le nombre d'Avogadro. Voici ce qu'il faut retenir. La quantité de matière, notée petit n, est une grandeur qui permet de compter des nombres très grands d'entités chimiques. La quantité de matière s'exprime en mol, dont le symbole est mol, MOL. Par définition, une mole correspond au nombre d'atomes qu'il y a dans 12 grammes de carbone 12. Une mole contient exactement 6,022 140 76 10 puissance 23 entités élémentaires.
La constante d'Avogadro, Na, vaut 6,022 10 puissance 23 mol-1. On n'oublie pas l'unité, car la constante d'Avogadro a une unité.